Avant, j'étais avec Jean-Claude Dubuc. Et j'aurais dû partir avec la liste de M. Sereniki, mais d'abord, le personnage ne me plaisait pas. Quand je lui ai demandé si j'allais reprendre ma place d'adjointe à l'éducation, il m'a dit oh, je ne sais pas parce que j'ai promis à beaucoup de monde. Alors j'ai dit oh, je laisse tomber parce que j'ai dit après tout. Et puis j'étais persuadée de ne plus faire partie de la municipalité. Et j'ai rencontré Alain. Alain m'a demandé Josette, est-ce que vous voulez, il me voyait à l'époque, hein, est-ce que vous voulez venir dans notre équipe? J'ai dit à Alain, oui Alain, je veux bien. Mais je ne prendrai pas de carte au Parti socialiste. Il ne faut pas me demander de me carter nulle part. Je suis ni de droite ni de gauche. J'œuvre pour le bien de la commune. Et en plus de ça, je ne veux plus faire partie de l'éducation. Je veux m'occuper des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Et mon grand désir, ce serait de faire une halte répit. Parce que j'avais eu mon mari qui avait eu 15 ans la maladie d'Alzheimer. Et je savais la souffrance des aidants. Dès l'élection, on s'est mis au travail, parce qu'il faut dire que monter les dossiers pour la halte répit, ça n'a pas été une petite affaire. On était toute une équipe, hein, j'étais pas seule, et on a fait des dossiers au département, et on a eu notre agrément. On a une subvention tous les ans, mais qui ne couvre pas tous les frais. À la halte répit, on a une psychologue, des gens qui viennent pour la diététique. Ça se passe tous les mardis. Tous les mardis et 2 dimanches par mois. Le deuxième dimanche et le dernier dimanche du mois. On a une obligation, c'est de ne pas prendre plus de 8 personnes à la fois. Ce qui fait qu'on est obligé quelquefois, maintenant surtout, de faire un roulement, parce que c'est 8 personnes, on a 8 malades, on est obligé d'avoir 2 salariés et au moins 2 bénévoles. Chaque malade est différent, et il faut apprendre à savoir leur répondre et puis à savoir comment, quand il y a une situation critique, comment savoir prendre le malade, quoi. Y a quelqu'un qui m'a dit oh, mes parents, il faut que j'aille voir, mes parents étaient partis au cinéma. Donc c'est tout bête, mais je suis partie avec le monsieur dans la salle du fond où c'est noir. J'ai ouvert la porte, puis j'ai dit vous voyez, la salle de cinéma, elle est noire, alors on ne peut pas rentrer, on va les laisser. Ah oui, vous avez raison. Et voilà, il a dit oui. Oui, bah, c'est gentil, et puis il était tout content. Quel va être l'avenir de cette halte répit? Si c'est nous qui repartons, il n'y a pas de problème, on va continuer. Mais si c'est une autre équipe, est-ce qu'ils vont prendre en compte la douleur des gens? C'est le cas de le dire, parce que on est là pour les aidants. Et il faudrait leur poser la question, et ils sont vraiment satisfaits de la halte répit. Au début, ils viennent un petit peu en traînant les pieds, parce que ils ont peur de laisser leurs malades, ils ne nous connaissent pas en fait. Mais en plus de ça, au début, le malade est réticent. Au bout d'une heure, il veut repartir chez lui. Et puis petit à petit, maintenant, le malade, au contraire, il a du mal à repartir de la petite fugue, parce qu'il s'y trouve bien.